Je commence d'abord par vous dire que je me réjouis d'apprendre que notre délégation au Rojava, que menait la députée Obono et Panot, est dans l'avion du retour pour la France, qui pour moi est un grand soulagement. Et je pense qu'à l'occasion, peut-être pourrions-nous les entendre, puisqu'elles étaient au Rojava pour le premier anniversaire du désastre d'Afrine. Ça m'amène à la situation en Turquie. Bon, mes deux collègues savent que j'ai pour chacun d'entre eux beaucoup d'estime et d'amitié. Mais je vais vous dire, les gars, si vous étiez allés en Corée du Nord, vous auriez pu constater que tout va bien aussi. Hein. Bon, ben non, mais c'est clair. Là, je voudrais juste... non, mais il faut nommer les choses par leur nom. Le régime turc est une dictature islamiste qui n'hésite pas une seconde à pactiser avec ses comparses des environs pour servir les intérêts particuliers de la Turquie telle que les voit M. Erdogan. C'est pourquoi on a l'impression qu'il navigue à vue. Non, il ne navigue pas du tout à vue. Il fait ce qui est conforme à l'intérêt de la Turquie tel qu'il se le représente dans un environnement totalement déstabilisé. La Syrie est déstabilisée, l'Irak est déstabilisé, et on ne va pas trop s'étendre sur la Géorgie ou l'Arménie, parce que, bon, on a aussi des amis là-bas, et c'est pas la peine de s'en faire des ennemis par des déclarations en commission des affaires étrangères. Ils sont dans un environnement complètement déstabilisé. Mais ça n'excuse pas ce qu'ils sont. Et en particulier, le fait que, si on met de côté la question du régime en Turquie, j'en profite pour dire à mon collègue Mendes que les Kurdes, comme vous dites, et c'est pas que le PKK, à l'Assemblée nationale turque. Nous parlons du HDP qui fait 11 à 12% et qui regroupe tous les secteurs, laïcs, féministes, écologistes et ainsi de suite, de gauche j'en conviens, dont le PKK. Ensuite, qualifier le PKK d'organisation terroriste va bien pour un régime dictatorial qui ne cesse de maltraiter les Kurdes. Parce qu'il n'y a pas une politique du pouvoir turc à l'égard des Kurdes qui soit autre chose que de la répression. Donc ils ont beau jeu de dire, les gens se défendent, mais encore heureux qu'ils se défendent. Et ils se défendent depuis des décennies. Il n'y a pas d'autre question, à mon avis, que la question kurde dans cette zone. Je reconnais qu'elle est horriblement embrouillée, puisque nous avons des Kurdes dans tous les pays qui se trouvent à cet endroit, et aucun d'entre eux ne veut voir naître un Kurdistan. Cependant, nous avons déjà un Kurdistan autonome en Irak, qui n'est pas de la même couleur politique que le Rojava ou les autres secteurs kurdes de la partie syrienne, où en effet le PKK a une influence. Mais le PKK, appelons les choses par leur nom, sont nos alliés. Parce qu'ils prennent des fusils pour tirer sur Daesh et le reste. Tandis que, eh ben oui, donc c'est pas une organisation terroriste, c'est une organisation combattante. Elle n'a commis aucun attentat sur le territoire des pays environnants, ni même en Turquie elle-même. Alors, le gouvernement n'a pas hésité une seconde pour bombarder Afrin et reprendre le terrain à Afrin et les couper, les Kurdes syriens des Kurdes irakiens, n'a pas hésité un instant à s'allier avec le front Al-Nosra, qui n'est pas une organisation de bienfaisance, mais qui est une organisation islamiste combattante que nous avons affrontée pendant un temps, puis soutenu, puis réaffronté dans l'imbroglio de la politique française dans cet endroit. Je vous rappelle les propos de M. Laurent Fabius disant que Al-Nosra faisait du bon boulot. D'heureuse mémoire dans cette salle pour cette période. Je vais terminer. Donc la seule chose, le gouvernement turc est extrêmement dangereux pour nous. Je vous rappelle qu'il est membre de l'OTAN et que donc à l'article 5, nous sommes tenus en solidarité militaire avec lui. Peu s'en est fallu qu'on ait un choc avec les Russes, puisque chacun se souvient ici qu'ils ont abattu un avion de chasse dans une langue de terre dans laquelle il est absolument impossible de savoir où passait cet avion. Ils l'ont abattu. S'il n'y avait pas eu le sang-froid russe, on serait en guerre. Donc c'est vraiment un régime dangereux. Je pense que ce qu'ils font avec les réfugiés en Turquie, c'est qu'ils ont espéré les diluer. Personne ne doit oublier qu'on parle de l'ex-ancien empire ottoman. Alors peut-être que les gens, en effet, ne parlent pas la même langue, mais il existe d'innombrables circuits commerciaux, culturels, qui font que le pouvoir peut continuer diluer l'immigration. Vous êtes convenus, les collègues, hein, pardon du ton un peu véhément que je prends, il ne s'agit pas de vous, mais de ce que m'inspire M. Erdogan et le reste de l'islamisme politique. Voilà. Donc sur la question kurde, tout se concentre là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Où est-ce qu'on en est? Parce que d'après ce que je comprends, on en est toujours dans la même politique aveuglée. Tout Kurde est un PKK, tout PKK mérite la mort. Alors avec ça, on ne va pas aller bien loin. Et est-ce qu'on a des échos sur ce qu'il compte faire dans le Rojava? Parce que maintenant, ce à quoi on s'attend, c'est à une offensive militaire contre le Rojava. Merci, cher collègue. Qui veut Christian Hutin.